Bien, bonjour à tous. Je suis particulièrement heureux, en tant que président de la Fédération des médias catholiques, d'organiser encore une nouvelle fois cette année la remise du prix du Père Jacques Hamel. Donc, lors de ces 27e journées Saint-François de Sales à Lourdes, nous sommes ici 200-250 journalistes, éditeurs, responsables professionnels des médias catholiques pour nous réunir pendant 2 jours, 3 jours, pour réfléchir et partager ensemble. À l'occasion du terrible assassinat du Père Jacques Hamel, nous nous sommes interrogés, nous, médias catholiques, sur la manière avec laquelle nous pourrions contribuer à faire mémoire de sa vie, à faire mémoire de son martyre. Et nous avons décidé de créer le prix du Père Jacques Hamel que nous remettons maintenant depuis quelques années. Et cette année encore, nous avons souhaité donner une ampleur plus particulière et toute particulière à ce prix en le transformant en un prix international. Et c'est la raison pour laquelle, cette année, nous remettrons 2 prix. Le prix international du Père Jacques Hamel, pour faire mémoire, encore une fois, de ce terrible assassinat. Et puis un prix italien aussi, puisque nos amis des médias catholiques italiens ont été particulièrement sensibles à cet assassinat et ont souhaité, eux aussi, pouvoir faire mémoire. Donc je suis heureux et ému de laisser la parole à Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, et qui est président président du jury du prix du Père Jacques Hamel depuis le début. C'est lui qui va avoir le plaisir de remettre ces prix. Mon père. Merci beaucoup, Jean-Marie Montel. Ce remerciement, c'est pour la Fédération des médias catholiques qui fait vivre la mémoire du Père Jacques Hamel, qui fait vivre cet événement qui, bien sûr, est dramatique, continue à porter de la souffrance, qui continue à engendrer des questions, et qui, en même temps, a permis des moments de réconciliation, des moments de paix, je vous l'assure, très profondes. Et nous aurons sans doute un témoignage tout à l'heure. C'est bien ce mystère-là qui, je crois, est mis en lumière par ce prix Jacques Hamel, peut-être ce que les 2 derniers papes, en reprenant la tradition, ont nommé, en parlant du mystère de la Lune, du Mysterium Lunae, de la Lune qui, dans la nuit, reflète le Soleil. Merci beaucoup pour ce prix, et merci au jury, qui, avec moi, essaye de recueillir, discerner celui à qui et celle à qui nous allons remettre ce prix. Dans ce jury, je salue bien sûr Roselyne Hamel, toujours présente et qui nous aide beaucoup. Elle a un grand cœur, donc il y a beaucoup de coups de cœur quand elle nous parle des articles de journalistes. Ce sont parfois des articles courts, peut-être des reportages un peu plus longs, parfois audiovisuels, parfois radiophoniques. Il y a toutes ces œuvres qui nous parviennent. Il y a aussi Philippine de Saint-Pierre, qui est dans ce jury. Il y a, cette année, nous a rejoint le père Stefano Stimamilio, qui a eu justement à cœur aussi de permettre que nos amis italiens participent de manière plus abondante cette année. Et puis, bien sûr, Jean-Marie Montel et moi-même. Merci, un 3e merci, c'est à tous les contributeurs, à tous les candidats qui nous ont proposé cette année des choses merveilleuses, plus nombreuses, plus internationales également, et venant de médias de la Fédération, des médias catholiques, mais aussi venant de médias généralistes, de quotidiens, de grands quotidiens français par exemple, et qui a élargi dans une certaine mesure, et fait comprendre que cette grande inspiration qu'il y a dans le cœur de l'homme, se trouve partout dans le monde, parfois un peu caché, et c'est vous qui le mettez en lumière. Alors peut-être que c'est pas seulement le mystère de la Lune qui reflète la lumière du Soleil, mais que j'ai eu l'impression cette année que c'était le mystère des étoiles, que c'était toutes des étoiles qui s'allumaient dans un ciel qui était vraiment sombre. Quand nous nous sommes réunis, on avait l'impression qu'il y avait un climat de guerre,
un peu partout dans le monde. Et puis on a lu et on a partagé sur ces étoiles de lumière qui éclairent notre chemin quand il est sombre. Alors il est temps maintenant que je dise merci, plus précisément, à nos 2 prix. Mais avant que nous entendions, voilà, que nous recueillions, nous avons aussi la joie et l'émotion d'accueillir cette année un message du Saint-Père lui-même qui va être lu par le nonce, bien entendu. C'est votre métier. Bon, tout d'abord, merci au président qui est à l'origine de ce message. Voilà. Alors, aux participants à la cérémonie du décernement du prix Jacques Hamel, je suis heureux de m'adresser à vous tous qui êtes rassemblés à l'occasion du décernement du prix Jacques Hamel. Je salue en particulier les organisateurs, les membres du jury et les nombreux journalistes présents. Je félicite enfin l'heureux vainqueur du prix de cette année. Il y a 7 ans, un prêtre âgé, bon, doux, fraternel et pacifique, le père Jacques Hamel, devant la violence sauvage et aveugle déchaînée au nom de Dieu, rendait un beau témoignage au Christ. Il est apparu que ce témoignage irremplaçable devait être largement diffusé et connu, afin de servir d'antidote aux excès de violence, d'intolérance, de haine et de rejet de l'autre, dont nos sociétés sont hélas de plus en plus le théâtre. Le décernement annuel de ce prix, visant à récompenser une œuvre journalistique contribuant à la paix et au dialogue interreligieux, est un heureux moyen d'encourager, soutenir et récompenser ceux qui œuvrent à la construction d'un monde plus fraternel, dans le respect des convictions de chacun. Et les professions de l'information sont en première ligne de cette construction, car elles participent à la formation et à l'éducation des consciences, en particulier celle des jeunes générations. Le défi est d'autant plus sérieux que les moyens de communication les plus divers sont aujourd'hui facilement accessibles à tous et qu'ils véhiculent bien souvent des informations erronées, parfois volontairement fausses, destinées à dresser les uns contre les autres, accueillies avec crédulité par des personnes n'ayant plus le sens du discernement critique ou profitant de leur état de faiblesse et de dénuement. C'est ainsi que le phénomène de radicalisation se trouve favorisé, attisé, en particulier dans certains groupes religieux qui en viennent à prôner la violence au nom de Dieu, ce qui est un blasphème. C'est pourquoi la vérité est une exigence essentielle du travail journalistique au service du dialogue interreligieux. Le respect de vos lecteurs, comme des personnes et des groupes religieux dont vous parlez, la réclame. Annoncer la vérité sur ce que nous sommes, sur ce que nous croyons, et rechercher honnêtement ce que tous les autres et ce que sont les autres et ce qu'ils croient, est la base indispensable pour vivre une fraternité dans le respect de la différence. Être vrai, authentique dans les relations humaines comme dans la recherche intellectuelle. Je vous invite donc à toujours approfondir et aider vos lecteurs à approfondir votre foi, sans craindre parfois de devoir la purifier aux sources de l'Évangile et du magistère, ce qui a parfois pu l'obscurcir, mais aussi informer sur la pensée des autres, sans tomber dans les clichés, les raccourcis faciles, et en ayant aussi le courage, et souvent il en faut, de dénoncer les erreurs et déviances inacceptables, surtout quand elles brisent la dignité de l'homme et la fraternité. Mais l'intelligence dans votre travail ne suffit pas. Il faut aussi le cœur. Il est important de communiquer avec le cœur, d'écouter avec le cœur, de voir avec le cœur les choses que les autres ne voient pas,
afin de le partager et de le raconter en renversant la perspective et les catégories du monde. Vous avez la charge de proposer une lecture chrétienne des événements qui ne s'abandonnent pas à la culture de l'agressivité et du dénigrement, mais qui construisent un réseau de partage du bon, du vrai et du beau, fait de relations sincères. Je ne peux que vous inviter à toujours porter sur les autres un regard de bienveillance et à en rendre témoignage devant les violents. La bienveillance est une libération de la cruauté qui caractérise parfois les relations humaines. Elle transfigure profondément les relations sociales et la façon de débattre et de confronter les idées lorsqu'elles deviennent culture dans une société. Saint François de Sales, votre saint patron, était un homme doux, éminemment bienveillant. Je confie votre important travail à son intercession, demandant à Notre-Dame de Lourdes de vous garder, ainsi que toutes les personnes qui vous sont chères. Je vous donne ma bénédiction. Saint Jean de Latran, le 15 janvier 2024, François. Merci beaucoup, Monseigneur. Donc, le prix italien est donc attribué à Romina Gobbo, que j'invite à nous rejoindre, pour son article « L'Angelo delle Donne », l'ange des femmes, paru en septembre 2023 sur le Messaggero di Sant'Antonio à Padoue. Un article bref sur une personnalité connue, c'est le docteur Mukwege, gynécologue, qui a soigné avec son œuvre des dizaines de milliers de femmes qui ont été, on peut dire, abîmées, voire torturées, en tous les violées. Ce qui nous a touchés, c'est la manière dont nous faisions vivre ce qui était à l'intérieur, non seulement du docteur, mais de ceux qui sont venus le rejoindre. Et que vous avez aussi esquissé de manière à la fois précise, mais sans longueur, le contexte, sans diaboliser à l'excès ceux qui commettent des méfaits, et puis en élargissant peut-être, en montrant que c'était un sillon qui était creusé. Et je pense en particulier à cette femme que vous évoquez, qui elle-même a été violée et qui est devenue infirmière, qui est devenue soignante. Et c'est donc pas seulement l'œuvre d'un homme, mais c'est un sillon de paix, de bienveillance, de soins, et qui poursuit son œuvre. Merci beaucoup. Buon pomeriggio a tutti, mi avvalerò di qualcuno che traduce le mie parole. Bon après-midi à tous, et je vais vous parler en italien, mais on va traduire un peu en français aussi. Merci. Grazie per questo premio veramente prestigioso, io dico con la verità sono commossa, e grazie alla Federazione dei Media e alla giuria, e poi naturalmente alle eccellenze qui con me. E poi un grazie particolare alla sorella di padre Hamel. Je suis très ému d'être ici et je vous remercie beaucoup. Je remercie la Fédération, je remercie le jury et je remercie beaucoup aussi Roseline, la sœur du père Hamel.
Questo grazie lo dico perché è una donna di grande forza, cioè ci vuole grande forza per trasformare una tragedia personale in qualcosa di positivo come questo premio e per continuare a mantenere aperta quella via del dialogo di cui era fautore il fratello. J'admire beaucoup Roseline pour la façon dont elle a transformé finalement sa douleur en amour, et à travers ce prix, elle a réussi à transmettre un message d'espérance à partir d'un drame qui aurait pu la faire désespérer. Questa forza la riconosco molto nelle donne e nelle donne che sono quelle aiutate da padre Denis Mukwege di cui ho fatto l'articolo. Et je reconnais en elle la force extraordinaire de certaines femmes, comme ces femmes qui ont été aussi soignées par le docteur dont j'ai brossé le portrait dans mon article. Sono donne violentate, abusate, torturate, hanno visto le violenze peggiori, però grazie appunto al dottore riescono a riprendersi. Lui non fa soltanto medicina, non opera soltanto, ma le aiuta anche dal punto di vista psicologico e poi a rifarsi una vita. Et ce docteur, en effet, il répare d'une certaine manière ces femmes qui ont beaucoup souffert, qui ont été violées, et il les aide aussi à renaître au plan psychologique. Quindi questo premio per me è un riconoscimento per il mio lavoro, perché io mi occupo proprio di diritti umani, pace, dialogo interreligioso. Je m'occupe de paix, de dialogue interreligieux par mon métier, donc c'est un prix pour moi, c'est vrai. Ma naturalmente è dedicato al dottor Mukwege, al suo lavoro, alla sua testimonianza. Ha vinto anche un Nobel, però io penso che bisogna continuare a tenere illuminato il suo lavoro. Io la chiamo anche un po' scorta mediatica, perché effettivamente quello che lui fa è molto scomodo, ha già rischiato la vita una volta ed è sotto scorta con tutta la sua famiglia. Et je dédie bien sûr ce prix à ce médecin qui a déjà eu un prix Nobel et qui risque sa vie, qui a eu même, on a cherché à le tuer. Quindi dedichiamo a lui questo premio, teniamo appunto le luci su di lui e su quello che succede in Congo, dove c'è una guerra che di fatto non si è mai fermata da dopo l'indipendenza. Donc c'est important qu'on tourne nos regards vers le Congo, ce pays où il y a des violences depuis l'indépendance, et qu'on porte dans nos cœurs ce pays qui souffre. Io l'ho incontrato a Roma, era in visita al Papa, però gli ho promesso di andare a trovarlo perché continuo a pensare che il giornalismo si faccia con le scarpe. Et je l'ai rencontré à Rome parce qu'il a rencontré le pape, et je lui ai promis que j'irai aussi le voir là-bas, parce que le journalisme, ça se fait aussi avec les souliers. Chiudo, un ringraziamento al Messaggero di Sant'Antonio che mi ha pubblicato questo articolo, però lo estendo anche agli altri giornali per i quali lavoro. Io sono una freelance, quindi Avvenire, Famiglia Cristiana, Credere, perché mi danno la possibilità di raccontare queste storie. Voilà, je remercie évidemment le Messager de Saint-Antoine qui a publié cet article, mais aussi les autres titres pour lesquels je travaille en Italie, parce que je suis freelance et je continue à travailler pour différents journaux et à porter ce message de paix autant que je peux. Merci à tout le monde. Alors maintenant, c'est le prix international qui est donc attribué à Sarah Christine Bourian, voilà, qui nous vient d'outre-Atlantique, qui a publié un article sur le Verbe, article intitulé « Captive et libre ». Captive et libre, un article sur une sœur Gilberte Bussière, qui a été victime du terrorisme islamique dans le nord du Cameroun, qui y a passé 35 ans, mais elle a passé surtout 57 jours enlevée par les forces de Boko Haram, donc dans une situation de captivité très dure, en compagnie de deux autres prêtres. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est peut-être le titre qui résume « Captive et libre ». Non pas captive puis libre, non pas libérée, mais captive et libre.
elle montre dans son article comment sœur Gilberte a pu vivre grâce à sa liberté intérieure, qu'elle est restée libre tout le temps de sa captivité. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est très proche de ce que le père Jacques Hamel a pu vivre. Il est resté libre. Il est resté libre sans diaboliser celui qui devenait l'ennemi. Et qui, à travers quelques petites touches, on comprend que ce sont aussi des êtres humains. Alors bien sûr, quand vous le savez, le père Hamel a dit « Va-t'en, Satan », mais précisément pour reconnaître que ceux qui l'attaquaient étaient des êtres humains et que ce n'était pas d'eux que venait le mal, mais qu'il avait une origine qui était le diable. Merci beaucoup pour voilà, cet article qui nous a beaucoup touchés et voilà, qui était publié dans, je ne sais pas si je l'ai dit, dans Le Verbe, voilà, un magazine du Québec. Je suis très émue. C'est une réelle joie pour moi d'être venue du Canada pour récupérer ce prix important, comme on l'a dit, à la mémoire de Jacques Hamel, dont la vie a été une offrande jusqu'au bout. Je tiens à vous remercier, Roselyne, comme je l'ai fait, de témoigner de la grâce de la miséricorde que vous avez reçue, et bien sûr à vous tous, membres du jury, qui avait fait un grand travail de relecture. Ce prix, je le reçois bien en communion avec mon équipe du Verbe Média et surtout avec sœur Gilberte, dont j'ai raconté le récit d'enlèvement par Boko Haram. J'ai reçu l'appel de Jean-Marie Montel pour m'annoncer la remise du prix le 12 janvier dernier, qui est en fait le jour de la fête de Marguerite Bourgeois, la première sainte canadienne à être canonisée par Jean-Paul II. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, j'ai vu cela comme un clin d'œil de la Providence parce que Marguerite Bourgeois est la fondatrice de la congrégation religieuse où sœur Gilberte s'est engagée. À l'image de sa fondatrice qui a été missionnaire au Canada en 1653, sœur Gilberte a aussi traversé l'océan de l'autre côté des centaines d'années plus tard pour œuvrer pendant 35 ans dans des écoles au Cameroun. Le conflit armé avec Boko Haram ne l'a pas empêché de demeurer loyale envers la communauté locale. Quitter la mission ne faisait pas partie de ses options. J'ai rencontré sœur Gilberte, revenue au Québec après l'enlèvement, dans une communauté de sœurs à majorité octogénaire. En les voyant, je me disais qu'on espérait pour ces sœurs qu'elles finissent leur jour dans la sérénité, elles qui s'étaient déjà tellement tant données. Mais avec sœur Gilberte, j'ai appris que peu importe l'âge, Dieu ne nous appelle pas nécessairement à une vie confortable. La paix n'est pas synonyme de tranquillité, mais une grâce que Dieu accorde, quelles que soient les circonstances, aussi abominables soient-elles, comme de dormir à la belle étoile pendant 57 jours avec la menace perpétuelle d'un fusil sous la tempe. J'ai vu en sœur Gilberte une femme pauvre de cœur, comme le dit l'Évangile, qui a découvert que Dieu seul suffit. La foi audacieuse de cette sœur est pourtant le fruit d'une somme de petits gestes de charité répétés, dans l'ombre, dans le service de ses frères et sœurs en Afrique, mais qui l'ont préparé à un geste grandiose avec une portée éternelle, celui de vivre un kidnapping en ayant son âme entièrement tournée vers Dieu, où ce n'est pas la rancune qui l'a emporté, ni le désir de vengeance, ni le regard qui déshumanise l'ennemi, comme on l'a bien dit. Au-delà du comportement cruel de ses ravisseurs, sœur Gilberte a su voir des êtres humains affectés par la misère et la pauvreté. Son attitude m'a rejoint profondément aussi parce que j'ai eu un père musulman et une mère chrétienne et que j'ai toujours eu à cœur de voir le dialogue se faire entre les deux religions dans ma propre famille. Le dernier endroit que j'ai visité en Algérie avec mon père avant sa mort est à Tibérine,
là où les moines assassinés ont tissé des liens d'amitié authentiques avec la communauté locale, liens qui se situent bien au-delà des actes terroristes qui ont affecté les deux groupes finalement. Les saints nous rappellent que la voie sur terre n'est pas un chemin facile mais exigeant, mais qui a le pouvoir de transformer le monde. Nous, journalistes chrétiens, rencontrons les saints qui forment l'Église d'aujourd'hui, de demain, à l'exemple de Sœur Gilberte, du Père Amel et de tous les autres qui les ont précédés. C'est ce dont nous tenons à témoigner au Verbe Média, particulièrement à ceux qui n'ont plus raison d'espérer. Merci beaucoup.